Chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de la parole de ce troisième dimanche de Carême nous invite à davantage croire que Dieu nous aime et que Dieu fait tout pour notre salut. Animés par l'espérance de ce salut, il nous revient d'avoir pleinement confiance en Dieu, malgré tout le mal auquel nous sommes confrontés au quotidien. Dieu veut sans cesse nous donner la preuve de son amour, en nous montrant qu'il est à l'écoute de nos cris de détresse. Dieu veut nous donner la preuve de son amour, en nous montrant qu'il connaît nos souffrances. Il le dit encore aujourd'hui à chacun de nous et à tous ceux qui, de par le monde, sont en proie à diverses souffrances. Il nous le dit comme il a dit jadis à Moïse. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple. Oui, je connais ses souffrances. Dieu ne laisse pas le malheur survenir, encore moins, il ne laisse pas les méchants agir pour nous punir. Au contraire, c'est pour nous prévenir et nous guérir du mal. Et pour cela, il nous faut, pour être guéris, il nous faut nous convertir. Moïse a vu aussi la misère de son peuple, mais il a été incapable, malgré son grand désir, de pouvoir l'en sortir. Au contraire, il a été incompris et a dû se cacher. Encore une preuve que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous devons donc attendre son heure et lui laisser le temps de prendre en main nos situations pour combler nos attentes. Et pourtant, nous ne devons pas lésiner sur nos combats légitimes. Nous devons préparer nos cœurs au risque que nous encourons en espérant que Dieu, dans la fidélité de son amour et dans la compassion de sa miséricorde, nous rejoigne et nous soutienne. Qu'il nous rejoigne et nous relève. Dieu n'est pas à l'origine du mal et ne se réjouit pas de nos malheurs. D'ailleurs, Jésus aujourd'hui encore nous le dit clairement. Il nous dit qu'il n'y a pas de lien clair entre le mal subi et le mal commis. Il n'est pas, je veux dire, Dieu dans nos registres d'interprétation malveillante des tragédies subies par autrui. Ainsi, les victimes des tragédies publiques n'ont pas été châtiées pour des méfaits à eux attribués, sans toutefois faire de lien entre le mal subi et le mal commis. Le Christ nous dit que ces drames, loin d'être des châtiments divins, doivent booster notre désir de conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Bien sûr, Dieu ne fait pas payer à l'homme le prix de son péché, mais il attend patiemment que l'homme s'en détourne et se convertisse.
Cependant, même s'il n'y a pas de lien direct entre un drame subi, un mal commis, il est évident que le péché humain ne manque pas d'avoir des conséquences insurmontables sur l'humanité. Nous en avons aujourd'hui la preuve avec tout le mal moral qui nous affecte et nous perturbe, tous. Compte tenu de tout ce que nous risquons donc de subir, Jésus nous met en garde. Il attire de ce fait notre attention sur la précarité de notre vie et nous dit de ne pas remettre à demain nos efforts pour nous détourner du mal. Ayons, chers frères et sœurs, le courage d'apprécier les niveaux de nos égarements. Ayons le courage de visiter les lieux de nos effondrements. Ayons le courage de sonder la profondeur de nos abominations. Alors seulement, nous pourrons saisir au plus vite la main que Dieu nous tend. Il veut nous faire sortir de nos ornières boueuses. Dieu veut nous faire sortir du gouffre du péché dans lequel nous nous enlisons. Ne lui résistons pas. Face au mal, Dieu reste notre seul secours. Au lieu de chercher à justifier la souffrance par le péché, vivons dans la pleine confiance en Dieu. La perte d'une telle confiance est la principale cause de la perte humaine. Nous en avons tous besoin de cette confiance aujourd'hui pour nous relever et pour que notre Église se relève. Nous en avons besoin surtout en ce moment où des gens prédisent déjà la mort de l'Église. C'est à nous de leur dire non. C'est à nous, de par notre confiance en ce Dieu qui nous aime, de dire non. Le seul moyen pour que notre Église se relève et nous, avec elle, le seul moyen, c'est que nous nous mettions tous à genoux, nous propose le cardinal Sarah dans son dernier livre. Oui, il nous faut nous mettre à genoux, même si aujourd'hui dans l'Église, très peu de gens se mettent à genoux. Non, se mettre à genoux, c'est autrement prier. Mais si on peut se mettre à genoux, les genoux à terre pour prier, ça ne change rien et ça ne fera pas de mal à Dieu. Oui, pour que l'Église se relève, il nous faut nous mettre à genoux, dit-il. Il poursuit d'ailleurs en disant que celui qui ne prie pas a déjà trahi. Ne trahissons pas l'Église. Ne trahissons pas notre Dieu. Ne trahissons pas nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de confiance dans la prière, qui nous accorde la grâce de la prière confiante. Amen.